Focus, l'actualité autrement sur RCF en Franche-Comté. Bonjour à toutes et à tous. Nous voici réunis pour une émission centrée sur le dialogue interreligieux et nous allons aujourd'hui dialoguer autour de la création avec 3 invités. Notre volonté, c'est évidemment d'ouvrir un espace de dialogue entre nos différentes communautés religieuses dans notre ville, dans notre région. C'est l'idée d'échanger autour d'un thème qui nous est cher et qui nous est commun pour les juifs, pour les musulmans, pour les chrétiens. Et c'est pour cela que nous avons le plaisir d'accueillir parmi nous 3 personnes qui représentent chacune de ces communautés. Dans un premier temps, Dominique Banet, il est prêtre catholique dans le diocèse de Besançon, coprésident du groupe d'amitié judéo-chrétien. Bonjour Dominique. Bonjour. Avec lui, Marc Dahan, qui est président du groupe d'amitié judéo-musulmane et officiant à la synagogue de Besançon, qui est habitué aussi de nos locaux. Bonjour Marc. Bonjour et bonjour aux auditeurs de RCF. Et puis enfin Badreddine Ambli qui nous vient de Montbéliard et qui est référent interreligieux au sein du conseil départemental du culte musulman du Doubs. Bonjour Badreddine. Bonjour tout le monde. Et merci de nous avoir rejoints jusqu'ici tous les 3. Voilà, la création c'est quelque chose qui nous est commune parce que nous croyons tous en un Dieu créateur, nous l'affirmons probablement de manière différente mais en reconnaissant que c'est un don, que c'est quelque chose que nous recevons. Et cela se décline parmi nous de manière probablement différente. Nous allons essayer aujourd'hui d'y voir un petit peu plus clair sur ce qui nous rassemble, sur ce qui nous différencie, mais sur aussi ce qui peut nous permettre de créer des liens. Alors, je vais vous proposer de répondre à une première question qui nous invite à préciser justement ce qu'est ce Dieu créateur dont nous parlons. Comment est-ce que ça se décline dans notre propre religion? Est-ce que ça a des conséquences sur notre propre vie spirituelle ou nos responsabilités respectives? Comment est-ce qu'on le présente dans chacune de nos religions? Et je propose que l'on commence par peut-être la plus ancienne de ces religions dans l'histoire et que Marc puisse nous faire découvrir un petit peu mieux comment on comprend le Dieu créateur dans la religion juive. Alors, question très difficile, mais on peut résumer en disant que le judaïsme est fondé sur le Pentateuque, ce qu'on appelle en hébreu la Torah, la loi. Et le Pentateuque commence par la Genèse, c'est-à-dire par la création. Donc on y voit tout de suite l'existence d'un Dieu créateur, ce créateur du ciel, de la terre, mais aussi créateur de la nature, des animaux et de l'homme. Et sur notre vie de tous les jours, cette création a une forte importance, puisque on nous dit dans la Torah que le 7e jour, c'est le jour de repos. Dieu n'a pas fait de création et il s'est donc reposé. Ce qui fait que dans notre vie de juifs, à travers le monde, en France et à Besançon en particulier, on respecte cette journée sans création, c'est-à-dire sans créer un objet. On appelle ça le Shabbat, qu'on traduit souvent par chômage, mais c'est un chômage qui ne produit pas. Mais qui permet quand même de réaliser un certain nombre d'activités, mais pas de créer. Et ce qui est créé, en réalité, c'est ce qui est lié au commerce, c'est ce qui se revend. Donc pas de création, c'est une tradition qui permet donc d'avoir un jour de repos par semaine, ce jour de repos qui a été repris dans la vie contemporaine. Et la deuxième création très importante, celle du 6e jour, c'est de la création de l'être humain, de l'homme, Adam, Arishon, le premier homme, qui est fait à l'image de Dieu. Et cette notion de l'homme, de l'humain à l'image de Dieu, se traduit dans notre vie de tous les jours par le respect de l'être humain. Par le respect de l'être humain, le respect de la vie, l'importance qui est donnée donc à l'être humain. Et on voit ainsi que pour vivre son judaïsme pleinement, il faut être en société avec le respect de son prochain. Et effectivement, respecter cela, c'est être juif. D'ailleurs, Hillel, qui était un des sages au temps de l'occupation romaine, à qui un converti venait demander comment faire pour devenir juif, il lui disait ce qui est important, c'est de ne pas faire à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. C'est une autre version de « tu aimeras ton prochain comme toi-même » qu'on trouve dans le Lévitique.
et que tout le reste n'est que commentaire de cette expression-là. Est-ce qu'on peut dire que, d'une certaine manière, la dimension de création ne rejoint pas que l'individu, mais aussi les relations, la communauté, à travers cette manière de comprendre le repos du 7e jour, mais cette invitation à comprendre aussi le 6e comme une création, la place de l'homme? Oui et non. C'est-à-dire que la création, si on la ramène à notre époque, on voit bien qu'on est absorbé par un monde qui va toujours de l'avant et qu'il faut savoir, pour son équilibre, mettre un stop. Donc c'est dans ce sens-là où aujourd'hui, le jour du repos, le jour du Shabbat, qui commence d'ailleurs à la nuit du vendredi soir pour se finir à la nuit du samedi soir, c'est une façon de prendre son temps, d'étudier, de vivre en famille et de couper avec le monde habituel, avec le monde des réseaux. Puisque ce jour-là, par exemple, le téléphone n'est pas à utiliser. D'accord. Et les embouteillages, puisqu'on n'utilise pas la voiture non plus. Donc, vous voyez, on essaye, on ne vit pas à l'ancien temps, mais on vit dans un autre monde. C'est celui de la réflexion. C'est ça. D'accord. Merci beaucoup, Marc. Dominique, dans le monde chrétien, plus particulièrement catholique, que tu connais très bien pour y être pleinement investi, ce Dieu créateur, il a une place particulière. On le comprend aussi de la même manière, où il y a des éléments différents? Oui, non, mais nous sommes de la même racine que ce que Marc vient d'expliquer en ce qui concerne notre foi au Dieu créateur. Simplement, je voudrais insister sur le fait que la création par Dieu n'est pas une simple pichenette de démarrage, et que Dieu est créateur aussi au présent. Dieu, on est dans une considération avec Dieu au-delà du temps. Donc c'est pas simplement au début, puis ensuite il est parti en vacances pour nous laisser se débrouiller. Dieu est toujours créateur, et l'impact que ça donne sur notre compréhension de notre vie dans le monde, c'est que nous ne sommes pas là, je dirais, dans un hasard ou une désolation ou une nécessité des lois scientifiques, physiques, des grandes forces de la nature. Bien sûr, tout ça existe, mais il y a une intention bienveillante qui est à l'origine de ce qu'est le monde, de ce que nous sommes. Ça engage aussi bien une attitude de louange, qui dit notre foi en Dieu créateur, ça veut dire que nous louons le Seigneur. On a un certain nombre de prières, bénissez le Seigneur, qui sont d'ailleurs des prières de ce qu'on appelle l'Ancien Testament, que nous partageons avec les Juifs. Et puis, ça veut dire aussi que le monde n'est pas un absolu. C'est-à-dire que il y a une intention bienveillante qui ne cesse d'opérer et qui gagnera. Ce n'est pas finalement la mort qui gagne. Il y a une espérance. Il y a une espérance. La création, Dieu, ce que nous croyons, c'est que Dieu veut faire réussir sa création, son projet, et son projet d'alliance avec des humains vivant à la hauteur de ce qu'il voulait pour eux, c'est-à-dire pour nous, des enfants de Dieu. Si je comprends bien, pour les chrétiens, on peut dire que Dieu est créateur hier comme aujourd'hui. Voilà. Et que ça continue, ça perdure, ça donne un élan. Et que ça, du coup, ça fait des promesses de Dieu qui vont s'accomplir et qui structurent notre présent. Dieu est contemporain et ces promesses ne cessent de nous donner de l'élan. Dans le monde juif, Dieu créateur hier comme aujourd'hui, on le comprend ainsi? Pas tout à fait, parce que la fin du premier paragraphe du 2e chapitre, quand on parle du jour de repos, et il se termine en disant que l'homme est créé pour le faire. Et c'est ce pour le faire, c'est-à-dire que la création a donné des éléments, et l'homme est là pour pas parfaire le monde, mais pour le rendre plus agréable. Et donc le travail de l'être humain, c'est effectivement
ben, c'est toutes les inventions technologiques, tout ce qui nous facilite la vie, la médecine, tout cela. Donc les éléments, ben, ça c'est Lavoisier qui disait que rien ne se crée, tout se transforme. Ben, tout existe et nous, l'intelligence humaine, c'est de pouvoir rendre ce monde meilleur. Le rendre meilleur par l'outil, par la technique, mais aussi par l'amitié entre les peuples. Oui, bien sûr, qui fait partie de l'intérêt de nos relations. Alors, Badreddine, dans le monde musulman, ce Dieu créateur, comment on le comprend? Quelles conséquences ça a dans notre propre pratique, dans notre vie? Ça va rejoindre peu ou prou ce qui a été dit au préalable. Nous, en tant que musulmans, nous croyons donc en un Dieu unique, vivant, sans associé, que nous appelons en langue arabe Allah. Il est, comme il est dit dans le Coran, Khalaqa kulli shay. Il est le créateur d'absolument toute chose. C'est celui qui donne existence, forme, équilibre et finalité à absolument toute la création. Cette foi, elle va se décliner dans notre spiritualité par un lien constant à la fois de gratitude, de crainte respectueuse et de confiance envers Dieu. C'est ce qu'on appelle en arabe al-tawhid, c'est-à-dire l'unicité de Dieu, croire qu'il est l'unique créateur, maître de l'univers, qu'il est le seul digne d'être adoré et qu'il possède les plus beaux noms, les plus beaux attributs qui ne ressemblent à rien d'humain. D'ailleurs, le premier verset révélé, ce qui faisait écho tout à l'heure à ce que disait Marc, c'est Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Et il y a un autre verset qu'on récite au moins 17 fois par jour, c'est Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et là, ça fait écho à ce que disait tout à l'heure Dominique, la notion de louange. Toutes les louanges sont à Dieu, l'enseigneur de tous les univers. Le terme arabe, en arabe, il désigne plus que l'idée de seigneur. C'est celui qui éduque, qui fait croître, qui accompagne toute sa création, tous les êtres. Il va aussi être celui qui va façonner non seulement les formes, mais aussi les parcours, les trajectoires et les évolutions. Cela veut dire que finalement, Dieu, il n'est pas lointain ou ponctuel. C'est exactement ce qu'il se disait tout à l'heure. Mais c'est un Seigneur qui accompagne à chaque instant sa création avec sagesse et avec bonté. D'ailleurs, dans la tradition coranique, pour faire un nouvel écho à la création de l'être humain, de ce que disait Marc, on part du principe que l'être humain, il est à la fois céleste et terrestre. Il est créé d'une âme, roh, insufflée par Dieu lui-même, mais aussi d'eau, d'argile et de terre. Cela signifie qu'il est profondément relié à la nature d'une part, mais ontologiquement aussi d'autre part. Il ne peut se concevoir comme un être isolé, mais bien comme une créature intégrée à l'ensemble du vivant, partageant à la fois la même origine et évidemment le même créateur. Et sur le plan de nos responsabilités, croire en Dieu implique de reconnaître que nous sommes ses serviteurs, ses intendants quelque part sur terre. Et là, petit écho aussi à ce que disait Marc, cette charge, elle nous engage du coup à ne pas corrompre ce qu'il a créé en termes d'équilibre, mais à le gérer avec justice, justesse et bienveillance. Ce mandat moral, mentionné dans le Coran sous le concept de khalifa, ça nous rend responsables dans l'ensemble de la création, animaux, végétaux, minéraux, et évidemment les êtres humains dans nos interactions au quotidien. Et enfin, comment on le représente, ce Dieu créateur, entre guillemets, si on devait dire le représenter. Donc, comme dans le judaïsme ou dans le protestantisme, on ne représente pas via des images, on le fait via les noms et attributs. Et en l'occurrence, pour parler de la création, on a le verset où Dieu dit qu'il est Dieu Allah, le créateur El-Khaliq, l'innovateur El-Bari, et le formateur El-Musawwir, chacun de ces noms éclairant sur une dimension du rapport de Dieu à la création. Donc El-Khaliq, c'est celui qui mesure et détermine chaque chose selon une sagesse parfaite. El-Bari, c'est celui qui mesure et qui fait exister les êtres et les fait sortir du néant. El-Musawwir, c'est celui qui leur donne leur forme, leur proportion et leur esthétique. Et donc dans ce sens, avant, aujourd'hui et plus tard, Dieu crée, innove, façonne et guide chacune de ses créatures vers ce pourquoi elle les a conçues. Merci à tous les trois, c'est très intéressant. Hein. On entend de manière assez commune cette attitude de gratitude, de crainte respectueuse, pour bien comprendre le mot crainte, qui est parfois pris sur le mot peur, mais qui en fait désigne l'infini respect, en tout cas, la louange, la responsabilité vis-à-vis des créatures, voilà, et ce lien avec la nature dont on va pouvoir reparler, parce que évidemment, aujourd'hui, quand on parle de création, on a aussi en tête tout le changement climatique qui nous vient. Laudate Dominum, c'est ce que l'on a envie de chanter dans la louange de ce don qui nous est donné, et on écoute. Seigneur, tous les peuples, fêtez-le.
Focus, l'actualité autrement sur RCF en Franche-Comté, à Champagnole sur le 101.6. Dialoguer autour de la création que nous recevons les uns et les autres de quelqu'un de plus grand que nous et qui nous engage à la louange, laudate et dominum, que l'on soit juif, chrétien ou musulman, eh bien, au moins nous nous retrouvons derrière cette manière d'en parler. Alors, nous sommes heureux aujourd'hui d'être avec Marc Dahan, avec Badreddine Ambli, avec Dominique Banet, tous les trois juifs, musulmans et puis catholiques, de manière à pouvoir ensemble échanger sur la manière dont nous concevons, nous lisons aussi la Bible, le Coran, le Talmud, pour pouvoir mieux percevoir cette création. Alors, je vous propose d'avancer un petit peu dans notre échange, en essayant de regarder de plus près comment, dans chacune de nos religions, nous pouvons nous appuyer sur des textes fondateurs. Alors, ils ne sont pas tous lus de la même manière, mais ils viennent quand même fonder cette foi en un Dieu créateur dont on vient de parler. Alors, comment est-ce qu'on lit la Bible, Dominique? Comment est-ce que dans la foi chrétienne, eh bien, cette création ou ce Dieu créateur est évoqué? Eh bien, d'abord, notre foi est nourrie par la parole de Dieu, ce que nous reconnaissons comme parole de Dieu, c'est-à-dire les textes, et notamment ceux que nous partageons avec les Juifs, ce que nous appelons l'Ancien Testament, qu'on peut appeler aussi la Première Alliance, et notamment ce dont Marc a parlé, le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 livres, et notamment les premiers, et le tout premier qui s'appelle Genèse. Genèse, ça veut dire un commencement. Bon. Alors, il y a 2 récits qui sont faits. Quel est le statut de ces récits? Ce ne sont pas des récits scientifiques, ni des récits historiques. Pour nous, ce sont des récits de type symbolique, ce qui ne signifie pas faux, ce qui ne signifie pas en dehors du réel, mais qui n'ont pas l'ambition de décrire le comment des origines. Autrement dit, ça ne s'est pas passé comme ça. Ça ne s'est pas passé comme ça. En tout cas, si on veut savoir comment ça s'est passé, il vaut mieux faire appel aux scientifiques qui nous disent, voilà, comme ça, combien de milliards d'années. Bon, d'accord. Nous lisons ces textes en les recevant comme ceux qui disent le sens, non pas le comment, mais le pourquoi. C'est ça. Et donc, c'est cela, à notre avis, dans notre réception de cette parole, c'est cela que veut dire la parole. Elle veut nous éclairer sur le pourquoi, et donc c'est cela que nous lisons. Et le pourquoi, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que dans notre existence est d'abord fondée sur un don. Mais il y a la notion de grâce, de gratuité, si vous voulez, c'est un don. Et donc, le monde est donné, et plus précisément, dans la tradition chrétienne, elle nous est donnée à nous les hommes, à notre responsabilité. Voilà. Il n'y a donc pas pour nous de conflit entre science et foi là-dessus, à cause de cette façon dont nous n'attribuons pas une valeur scientifique de sciences exactes à nos textes fondateurs, mais une valeur de sens, de symbolique. Ça a été repris dans notre tradition chrétienne par, on en fête actuellement le 1700e anniversaire du symbole du concile de Nicée et de celui de Constantinople, qui ont fait un symbole de foi, qui dit, que nous récitons régulièrement, je crois en un Dieu créateur du ciel et de la terre. Voilà. D'où l'importance, quand les chrétiens lisent le premier livre de la Genèse, de cette répétition « Et Dieu vit que cela était bon ». Et Dieu vit que cela était bon, quand il dit « cela était très bon ». Mais ça, nous comptons sur les Juifs pour nous faire entrer dans la finesse de la compréhension de tout ça. On va y venir, oui. Alors, dans le Coran, comment est-ce qu'on parle comment on s'appuie sur le Coran pour découvrir un peu plus ce Dieu créateur dont tu nous parlais tout à l'heure, Badreddine? Donc, avant tout, le Coran, pour les musulmans, il est considéré comme une parole de Dieu révélée en langue arabe, et ça constitue le texte fondamental sur lequel repose la foi musulmane.
Il affirme que la création, elle est ni le fruit du hasard, ni le produit d'un besoin divin, mais un acte de sagesse, d'amour et de vérité. Le Coran est lu non seulement du coup comme un livre de loi, mais aussi comme un livre de morale, mais avant tout et surtout comme un livre de signes qui relie à la fois le monde intérieur et extérieur à Dieu puissant. Dans la tradition islamique orthodoxe, le Coran est toujours compris en lien avec ce qu'on appelle la sunna, c'est-à-dire les enseignements, les gestes et les paroles qui sont attribués au prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Ainsi, lorsque le Coran va exposer des grands principes, c'est la sunna qui va nous en montrer les pratiques au quotidien. Ensemble, ils forment véritablement les deux sources premières, fondamentales de la croyance, de la spiritualité, des rites et de l'éthique musulmane. La lecture du Coran sur la création, elle se veut du moins méditative, spirituelle, juridique et dogmatique. Les grands théologiens musulmans, ils ont développé plusieurs types de commentaires coraniques qu'on appelle en arabe tafasir. Les deux principaux étant le tafsir par transmission, c'est-à-dire que le Coran est expliqué par le Coran ou par la Sunna, et le tafsir par interprétation, donc c'est les théologiens compétents, rigoureux, qui donnent une interprétation réfléchie avec une méthodologie précise, prise en compte de la langue arabe, du contexte de révélation, des fondamentaux juridiques, etc. Et dans une moindre mesure aussi, et toujours en se basant sur les deux que je viens de citer, et le tafsir linguistique, donc qui va davantage viser à éclairer les significations des mots du Coran à travers l'étymologie, la grammaire, la rhétorique, etc. Le tafsir juridique, plutôt axé qui va, on va dire, vraiment dégager les règles pratiques et les implications normatives des versets. Enfin, le tafsir dit spirituel, entre guillemets, plus pour mettre en lumière les dimensions internes et symboliques ou mystiques du texte. Si je devais prendre un exemple accessible, et j'espère universel, on a dans la sourate 88 nommée Al-Rashia, Dieu nous dit, en tout cas pour nous musulmans, Dieu parle, il dit « Ne considère-t-il donc pas les chameaux comme ils ont été créés, et le ciel comme il a été élevé, et les montagnes comme elles ont été dressées, et la terre comment elle a été nivelée ?» Et ce verset, il a été commenté du coup de multiples manières. En tafsir, par la transmission et la linguistique, on va le lire comme une exhortation à la contemplation visible des signes de Dieu et de la nature. En tafsir dit juridique, on va y voir le fondement du devoir d'analyser, étudier cette création. Et dans une logique plus spirituelle, ça va nous rappeler l'humilité qu'on doit incarner en tant qu'être humain et les interactions dans le cheminement spirituel avec le reste de la création. Donc un verset avec différentes interprétations en fonction d'approches qu'on va pouvoir avoir. Donc, si je comprends bien, il y a différentes manières aussi de lire le Coran, avec des dynamiques différentes, mais qui ne s'opposent pas finalement. Exactement. Un seul verset peut produire une richesse d'approche complémentaire et pas forcément exclusive. C'est ça, parce qu'il y a la dimension spirituelle et les autres que tu nous as présentés. Ok, merci beaucoup. Et Marc, alors, dans le monde juif, comme nous disait tout à l'heure Dominique, on partage avec le monde chrétien les livres du Pentateuque, mais de manière générale, comment est-ce qu'on s'appuie sur ces textes fondateurs pour fonder sa foi en Dieu créateur ? En les étudiant. Alors, le judaïsme, je l'ai dit, est basé sur la Torah, donc les 5 premiers livres de Genèse. Et de là, on en a tiré, les sages en ont tiré un certain nombre de commandements, 613 exactement, suivant la tradition. Et il s'est fait que dans ce royaume, il y a eu le royaume de Judée, où le peuple juif, les descendants de Jacob, aussi appelé Israël, donc les descendants d'Israël, les enfants d'Israël, vivaient dans ce royaume, avec des rois et avec le temple de Jérusalem d'ailleurs. Mais au début de l'ère actuelle, les Romains, un petit peu avant d'ailleurs, ont commencé à occuper ce royaume de Judée et à vouloir la disparition du peuple juif, ce qui a d'ailleurs créé la diaspora à travers tout autour de la Méditerranée. Et pour éviter que la tradition qui se faisait de façon orale disparaisse, le Talmud a été mis en place. Puisque vous parliez des écrits du Talmud dans votre introduction, ce Talmud est composé de 2 parties. Une partie en hébreu qui a été rédigée par Yehuda Hanassi au IIe siècle, qu'on appelle la Mishnah, c'est-à-dire la répétition de la loi écrite. Et une deuxième partie, la Gemara, c'est en araméen, et c'est le développement de cette loi qui est discutée, et puis on dit d'ailleurs que discutée de façon très fine, au point qu'on dit que quand on prend un sujet, on coupe les cheveux en 4, mais pas dans le sens de la longueur, dans le sens de l'épaisseur. Donc vous voyez, et là c'est donc toute une activité importante à faire, qui est à la fois philosophique, technique, et je dirais pas
pas très religieuse parce que c'est pas pour amener à la croyance. D'ailleurs, dans l'Exode, chapitre 24, quand le peuple, à la sortie d'Égypte de l'esclavage, reçoit le don de la Torah, il dit de façon collégiale, Naaseh Venishma, c'est-à-dire nous ferons et nous comprendrons. Donc le judaïsme, c'est déjà le faire. C'est faire faire les commandements positifs, donc c'est volontaire, négatif, c'est-à-dire ne pas faire ce qui est interdit, mais c'est aussi par la suite comprendre pourquoi on fait. On est exactement dans la formation du passage de l'enfant à l'adulte, l'enfant à qui on dit il faut apprendre à lire, il faut apprendre à compter, tout ça, mais pourquoi? Pourquoi? Parce que plus tard, il comprendra pourquoi il a fallu qu'il apprenne à lire, à comprendre et à compter. Donc c'est ça le cheminement du judaïsme, au point qu'on dit que finalement le judaïsme, c'est plus une façon de vivre, des fois, qu'une croyance. Et pour revenir à la première question, je ne vous ai pas dit qu'on va louer l'Éternel, mais le but de notre vie, c'est pas de louer l'Éternel, c'est de se conduire suivant ce qu'il nous a demandé pour que lui en soit heureux. D'où le besoin d'étudier le texte fondateur qui nous permet de mieux comprendre ce qu'il nous a demandé. Voilà, d'étudier la Torah et aujourd'hui le Talmud, parce que le Talmud, c'était cette Torah mise par écrit pour ne pas qu'elle se perde. Oui. Je pense que dans les trois religions que vous représentez tous trois, l'étude du texte, c'est un incontournable. À la fois, Dominique, tu disais pour ne pas lire le texte de manière fondamentaliste au pied de la lettre, mais bien comme un récit aussi qui est à interpréter. Oui, selon son statut. C'est ça, et puis en fonction du contexte de rédaction. Voilà, ce qu'on disait tout à l'heure. Je voudrais rajouter, lire le texte, c'est pas lire simplement un des mots. C'est pas lire simplement un des mots, mais c'est lire chaque texte avec l'ensemble du corpus. C'est ça. Donc, En lien dans un avec ensemble. le tout. Et en ce qui nous concerne, lire l'Ancien Testament en lien avec le Nouveau. Oui. Pour les chrétiens, la clé de lecture, la clé de compréhension, d'interprétation de l'ensemble de la Bible, c'est le Christ, Jésus-Christ. Donc c'est le Nouveau Testament qui fait relire l'Ancien de cette manière-là. Merci, chers amis. On entend bien ce besoin de formation d'un côté comme de l'autre, que ce soit pour les uns ou pour les autres. En tout cas, pour entrer dans l'intelligence du cœur, il faut probablement développer l'intelligence de notre esprit aussi. Et ça, c'est réjouissant de pouvoir l'entendre d'un côté comme de l'autre. On fait une autre pause pour aussi laisser pénétrer en nous tous ces éléments, parce qu'il y a une forme de richesse qui vient donner différentes facettes à ce Dieu créateur qui nous rassemble.
Focus, l'actualité autrement sur RCF en Franche-Comté, à Belfort sur le 88.4. Dialoguons autour de la création. Eh bien, c'est l'invitation que nous avons présentée à nos 3 invités. Marc Dahan, qui représente la communauté juive, président du groupe d'amitié judéo-musulmane à Besançon. Dominique Banet, qui est prêtre catholique et coprésident du groupe d'amitié judéo-chrétienne. Et puis Badreddine, qui nous vient de Montbéliard et qui est lui-même référent interreligieux au sein du conseil départemental du culte musulman du Doubs. On a commencé à échanger, messieurs, autour de ce Dieu créateur et de la manière dont on pouvait le découvrir, mieux le connaître à travers les récits fondateurs, que ce soit la Bible, le Coran, le Talmud aujourd'hui après la Torah. Eh bien, continuons, poursuivons, parce que on a entendu dans ce que vous avez dit à la fois cette attitude de gratitude, de louange face à ce Dieu qui a créé l'homme et la femme, et puis cette manière de lire les textes, non pas de manière fondamentaliste, mais de manière éclairée, à la fois pour la vie spirituelle et pour la manière d'agir. Et justement, lorsqu'on parle de création, nous sommes les uns et les autres sensibilisés de plus en plus dans les temps que nous vivons par cette sauvegarde de la création, par cette invitation à faire face au changement climatique qui est, il faut bien le reconnaître, aujourd'hui présenté de manière anxiogène, à tel point que ça vient même influencer le comportement d'un certain nombre de nos contemporains. Alors, regardons de plus près comment cette sauvegarde de la création peut être comprise dans nos univers respectifs. Est-ce qu'il y a des accents particuliers, des actions spécifiques qui sont menées chez les uns, chez les autres? Alors, on va laisser d'abord la parole à Badreddine. Dans le monde musulman, comment est-ce que lui, il vit ça? Et puis, on interrogera après les autres. Dans le Coran, il y a de nombreux versets qui affirment que la création a été mise au service de l'humain, de l'être humain de manière large, hommes et femmes. Pour autant, cela ne veut pas dire que l'humain doit asservir ou maltraiter celle-ci. C'est une mise à disposition qui appelle à la responsabilité et jamais à l'abus. C'est une hiérarchie qui a été voulue par Dieu afin de rappeler à l'humain son devoir d'humilité, de soin, de gratitude, sans jamais avoir à recourir à la violence, à l'arrogance et encore moins à la domination, théoriquement. Je précise aussi, puisque c'est un élément qui est fondamental dans la vision islamique, c'est que la nature est consciente. On a des textes qui nous sont rapportés dans le Coran ou la Sunna, où on a des animaux qui s'expriment, qui parlent, on a des éléments comme des montagnes ou des arbres qui expriment aussi des émotions. Et donc cette conscience cosmique, elle nous appelle dans une certaine mesure à une attitude de révérence envers chaque élément du vivant. De ce fait, cette foi en Dieu, elle donne naissance, du moins en islam, à une éthique de la responsabilité. La religion musulmane, elle se veut dans ses fondements avant tout être un appel au devoir plutôt qu'un rappel des droits. Le prophète Mohammed, paix sur lui, puisqu'il est pour les musulmans une référence et un modèle, il nous a laissé un comportement, entre guillemets, qu'on pourrait qualifier aujourd'hui d'écologique. Usage modéré dans l'eau, sanctuarisation des espaces naturels dans lesquels se trouvent certains animaux, prendre soin de ces animaux, ni en les maltraitant, ni en les affamant, ni en les surchargeant, et même la valorisation de tout ce qui est en lien avec la plantation. Aujourd'hui, on a des initiatives qui se multiplient justement dans le monde musulman. En 2015, on a une déclaration islamique sur le changement climatique qui fut lancée à Istanbul et qui a appelé les musulmans à réduire leur empreinte carbone. Plus récemment, en 2023, on a l'Académie internationale du fiqh islamique. C'est une institution juridique de référence et qui regroupe un peu plus de 50 pays musulmans, qui a proclamé la préservation de l'environnement comme un devoir religieux fondé sur le concept de amana. Et la amana, c'est le dépôt sacré que Dieu confie. C'est ce qui donne aussi en arabe al-iman, qui est la foi. Et j'ai oublié de nommer, en 2019, on a la charte de la Mecque qui rappelle dans son article 13 que la création et la nature, c'est un don de Dieu et que dans cet ordre des choses, on doit la protéger et la préserver. De manière un peu plus, on va dire, locale, nationale du moins, on a de plus en plus de mosquées qui sont conscientes de ces impératifs, Dieu merci, et qui s'efforcent de mettre en place des pratiques concrètes. Certains installent des panneaux solaires, d'autres vont créer des systèmes de récupération d'eau de pluie, par exemple, ou ils vont initier des jardins partagés à destination des fidèles ou des personnes à côté. Mais même si ces initiatives, malgré tout, elles restent un peu timides et très inégales. Elles traduisent certes un réveil éthique et une volonté sincère d'essayer de concilier foi et écologie, même s'il n'y a pas besoin, elles ne sont pas opposées. Mais c'est une prise de conscience qui, pour le coup, elle va s'inscrire à la fois dans les textes et dans la réalité du dérèglement climatique, qui vise aujourd'hui malheureusement les plus précaires. Dans les communautés musulmanes un peu plus locales, cette fois, on observe aussi un certain regain, et j'en suis ravi, de certaines valeurs qu'on appelle le zuhd, qui est une forme de sobriété volontaire, ou de qana'a, qui va être une logique de satisfaction un petit peu intérieure. On va se contenter de ce qu'on a. Et cette sobriété, ça ne veut pas être un repli, mais véritablement
une manière de vivre son rôle de gardien responsable, de réduire son impact et de retrouver une relation plus saine à la création et au créateur. Et si vraiment on veut rentrer dans ce qui se fait chez les jeunes, notamment sur les réseaux sociaux, Dieu merci, on a aussi beaucoup d'appels maintenant à des prises de conscience. Faire des clean walk par exemple, donc aller nettoyer les rues, faire des produits ménagers maison, puisqu'on sait qu'ils sont extrêmement polluants, consommer plus éthique, idéalement bio et local, avec une réduction drastique de la consommation de viande, toujours en restant dans une thématique du halal évidemment. Et donc il y a toutes ces logiques un petit peu de responsabilité à la fois religieuse, sociale, générationnelle, qui viennent un petit peu engager le citoyen comme le croyant. On entend bien, foi et écologie, tu nous l'as dit, c'est pas opposé. Hein. Non, au contraire, complémentaire, j'aurais même dû dire. Oui, en fait, c'est comme si l'un faisait partie de l'autre quand on t'entend tel que tu le présentes. Et tu nous as dit à un certain moment, théoriquement. Oui. Ça veut dire que c'est pas si simple dans la mise en pratique, c'est ça? Non, malheureusement, on est dans une société où on a tendance à consommer et à consumer plutôt qu'à méditer et à apprécier. Ouais, ça c'est à l'image de la société de manière générale. C'est ça. Voilà, donc bien sûr. Ouais. C'est là où nos religions ont peut-être une bonne nouvelle à apporter, une bonne nouvelle au bon sens du terme, hein, dans la manière de comprendre la création comme quelque chose qui nous appelle à prendre soin, une sobriété volontaire, à être dans une plus juste retenue et sobriété. Merci Badreddine. Alors, comment est-ce que dans le monde juif, on entend cette invitation, cette responsabilité de sauvegarde ou de prise de soin. On l'a entendu tout à l'heure un petit peu dans les propos de Marc à travers des éléments à réaliser mais est-ce que ça peut être plus précis? C'est très précis. C'est très précis puisque ça fait partie des commandements. Je vous ai parlé de 613 commandements. Il y a des commandements qui concernent le monde végétal et des qui concernent aussi le monde animal. Par exemple, dans le monde végétal, il est dit qu'il ne faut pas cultiver différentes semences dans un même champ. Il est dit surtout, quand l'homme a été créé, qu'il doit travailler et garder le Gan Eden, c'est-à-dire le jardin d'Éden. Donc, c'est la nature qui a été faite pour que l'homme, qui initialement était végétalien, il ne devait consommer que des aliments à base de plantes et d'herbes. C'est par la suite, après l'Arche de Noé, après le déluge, qu'il est autorisé à consommer de la viande et certaines espèces animales. Un élément qui rejoint le Shabbat, le chiffre 7, le 7e jour, c'est la 7e année, ce qu'on appelle l'année de Jacher, la Shemitah, où on dit que la terre doit être au repos pendant un an. Et aujourd'hui, tous les agriculteurs connaissent l'intérêt de laisser en jachère un certain nombre de champs pour pouvoir éviter d'y mettre trop de produits qui vont faciliter le développement des céréales et donc de faire ainsi cette jachère. D'ailleurs, l'Europe aujourd'hui oblige un certain nombre de terrains en jachère. C'est une question de règle de 3 suivant chaque paysans, disons agriculteurs, pour qu'ils puissent bénéficier de la PAC, des aides de l'Europe. Dans le monde animal, alors là, c'est beaucoup plus ordonné. Par exemple, on doit respecter l'animal pratiquement en tant que personne, au point qu'on doit lui donner à manger avant de se servir. On ne doit pas laisser un animal attendre les fins d'assiette pour pouvoir consommer. Vous savez, avant de manger du pain, on a l'habitude de se rincer les mains après de rompre le pain pour le début du repas. Eh ben, on nous dit dans le Talmud, justement dans le Talmud, la loi orale qui a été mise par écrit, que si un animal se manifeste pour avoir besoin de manger, eh ben, on peut le servir et après faire rompre le pain sans recommencer la bénédiction sur le lavage de mains. C'est donc l'importance de l'acte. On ne doit pas, par exemple, tuer au moment des offrandes qui étaient amenées au temple, et donc aujourd'hui dans les abattoirs, une vache et son veau le même jour. Parce que ces animaux savent que la mort les attend et ils ont une façon d'y réagir par la voix et donc en faire en sorte que la mère ne souffre pas pour son enfant. On ne doit pas, par exemple, museler une bête, un taureau qui est en train par exemple, de travailler dans un champ de blé.
Il faut, s'il a besoin de manger, il faut qu'il puisse consommer. De la façon, vous savez, on ne mange que les animaux qui ont été égorgés, ce qui interdit la chasse. La chasse est interdite dans le judaïsme. Donc vous voyez, il y a beaucoup de lois qui apparaissent directement dans la Bible, qui sont citées, qui font partie des 613 commandements, et qui sont dans ce sens-là. Le Talmud va assez loin dans sa discussion, parce qu'il dit, par exemple, que planter un arbre, c'est l'une des choses les plus importantes de la vie. Et ça fait référence à un texte biblique qui dit que quand on part en guerre contre une ville, on n'a pas le droit de couper, d'abattre un arbre fruitier. Parce que l'arbre fruitier, il est là pour l'humanité, il n'est pas là que pour gagner une guerre et affamer une population. Donc interdiction de couper un arbre, au point qu'on dit qu'abattre un arbre fruitier, c'est aussi grave que tuer un homme. Et se tuer un homme, vous savez, c'est le 6e commandement des 10 commandements, tu ne tueras point. Donc tout cela, c'est un tout, et c'est pas simplement un mode de vie, c'est une obligation. Je ne sais pas si pour nos auditeurs c'est la même chose, mais en tout cas je suis impressionnée par le détail des prescriptions. 613 de manière très, très détaillée dans les exemples que tu nous as donnés. Ça en faisait partie. Et il y en a encore beaucoup d'autres que je ne vous ai pas cités, parce qu'il y a moyen d'étudier très longtemps. Mais alors, j'ai une petite question. En fait, ça, ces 613 commandements, enfin, voilà, ont été écrits à une époque plutôt éloignée. C'est dans la Genèse, l'Exode, le Lévitique. D'accord. Alors, comment est-ce qu'on peut prendre en considération le contexte actuel? Par exemple, je vais être plus précise, le monde numérique, on ne pouvait pas évidemment en parler puisque ça n'existait pas encore à l'époque, mais la manière de gérer, par exemple, notre rapport à la gestion des courriels, à tout ce qui est mis en place avec le monde informatique, Internet, résultat, vous le pensez comment? Ça fait partie de l'accommodation de l'être humain à son monde contemporain. Donc, prendre l'avion, c'est important. Oui, par exemple. Oui, prendre l'avion, c'est important parce qu'on gagne du temps. Et l'avion a été inventé par des êtres pensants qui ont peut-être eu une influence, une idée de génie. C'est un peu ce que la fameuse lumière du deuxième jour, que les lumières soient, les lumières su. Et du premier jour, et d'ailleurs on ne dit pas que c'était bien à ce moment-là. C'est parce que la lumière qui a été bonne, c'est la lumière du luminaire, du soleil et de la lune, du grand luminaire et du petit luminaire. Et là on dit que Dieu dit que c'était bien. Donc le monde a été fait, l'être humain avec ses lumières le rend plus facile. Mais il ne doit pas pour cela négliger les commandements de la Torah qui ont 3000 ans et qui sont écrits « tu ne feras pas » ou « tu feras ». Il y a par exemple, si tu vois un nid dans un arbre avec des œufs à l'intérieur, tu éloigneras la mère avant de prendre les œufs pour ne pas que l'oiselle souffre de voir ses œufs disparaître. Il y a toujours un travail d'actualisation à réaliser. Donc c'est ce rapport de l'homme qui est le maître de la nature animale et végétale doit l'obliger quand même à la respecter. Très bien, merci Marc. Et alors Dominique, comment est-ce qu'on envisage cette sauvegarde de la création, cette responsabilité du côté du monde chrétien catholique que tu connais bien? Il y a eu un moment important, ça a été la 3e rencontre œcuménique européenne à Sibiu, en Roumanie, c'était en 2002, je crois. Et c'est là que le patriarche orthodoxe, puisque c'était différentes confessions chrétiennes, le patriarche orthodoxe nous a dit il faut travailler plus sur la création, et nous avons décidé de faire un temps liturgique, un temps de prière, un temps de conscientisation sur la création entre le 1er septembre, qui est le début de l'année liturgique des orthodoxes, pour rendre grâce au Seigneur pour sa création et en tirer les conséquences. Et puis, nous avons décidé d'aller jusqu'au 4 octobre,
parce que pour nous catholiques, c'est la fête de Saint François d'Assise. Le fameux Saint François d'Assise qui avait son fameux cantique des créatures. Alors, j'entendais quand les amis là, parlaient de la dimension de conditions animées que nous partageons avec les animaux. Voilà ce que disait au XIIIe siècle hein, le François d'Assise. Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, et singulièrement pour notre frère Messire le soleil, qui nous donne le jour et la lumière. Il est beau et rayonnant, il est ton symbole, ô Seigneur très haut. Loué sois-tu pour notre sœur la lune et pour les étoiles, tu les as formées dans les cieux, claires, précieuses et belles. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour mon frère le vent et pour l'air, et le nuage et la sérénité, pour tout temps, par quoi tu soutiens toutes les créatures. Loué sois-tu pour notre frère le feu. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre terre qui nous soutient. Loué sois-tu, Seigneur, pour la sœur eau qui est précieuse et belle, etc., etc. C'est ce cantique des créatures. Alors, ce cantique, c'est de l'ancien italien, il commence par Laudato si, loué sois-tu. Et ce Laudato si, ça a été le mot de début d'une encyclique du pape François il y a 10 ans. La fameuse encyclique Laudato si sur la création et la sauvegarde de la création. Qui affirmait que il ne faut pas comprendre les premières lignes ou le premier chapitre de la Bible au sens de dire à l'homme tu seras le maître de tout ce qui est créé, dans un sens, je dirais, dictatorial, mais tu créeras comme Dieu crée par la parole, et la parole par douceur. Et finalement, c'est plutôt l'image du jardinier qui prend soin, qui garde le jardin d'Éden, comme a dit Marc tout à l'heure, et qui est l'attitude spirituelle demandée, pas simplement à chacun, mais de façon plus large, pour toute l'aventure humaine. Et le pape François a insisté pour dire tout est lié. C'est ça. Tout est lié, c'est-à-dire si nous avons une attitude arrogante vis-à-vis des créatures, nous avons aussi une attitude arrogante vis-à-vis des pauvres. Et donc il faut absolument changer cette attitude d'arrogance qui est aussi une attitude idolatrique où l'homme s'idolâtre lui-même et prétend être le maître de tout et ne reconnaît pas qu'il y a Dieu. Laudato si, c'est un texte que l'on peut encore relire aujourd'hui, 10 ans après, et qui a toute sa pertinence. Eh bien, chers amis, nous pouvons vous remercier les uns et les autres et remercier ce Dieu créateur qui nous a rassemblés et permis d'échanger. À nos auditeurs, si vous souhaitez réécouter ce que l'on vient de se partager ou en savoir plus sur la manière de contacter les uns ou les autres, n'hésitez pas, le podcast sera bientôt disponible sur rcf.fr.